à ton voisin, dis à ton voisin, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Les voisins qui se moquent de moi là. Oh, shalom. Oh, moi t'en. On est bon? Hein? Agnon? Nien? Le blanc. Shalom. Le tchad, le blanc. Oh, ça c'est Kama. Poutine. Oh, Poutine. Ah ouais, on est loin. Oh, moi, ça c'est toi là-bas. Oh, la petite. Ça va? C'est ça ou c'est pas ça? Ah bon, c'est bon Dieu de bon. Ah, la tenue là, hein? Faut me donner ça aussi. Hein? Alléluia. Viens. Viens. Ce matin, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, alors que nous sommes en train de nous réunir ici pour conclure ce culte qui a commencé depuis longtemps, je viens encore, Seigneur, te présenter encore nos vies. Nous te présentons encore les cultes, Seigneur, dans différentes assemblées où tu as appelé, Seigneur, tes serviteurs. Merci encore parce que nous savons que tu es au contrôle. Seigneur, le contrôle que tu as de notre vie n'est pas simplement un contrôle physique. C'est un contrôle spirituel et qui domine le physique. Nous te bénissons et nous te rendons les actions de grâce. Accomplis ton plan merveilleux dans notre vie, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, nous établir en toi. Seigneur, unis comme un seul corps, nous venons ici ce matin, Seigneur, te présenter les excuses. Les excuses parce que tu nous parles, nous ne sommes pas, Seigneur, nous ne cernons pas la profondeur, Seigneur, de ton instruction. Nous voulons, mais nous ne prenons pas. Nous admettons, mais nous ne comprenons pas. Nous parlons, mais nous ne réfléchissons pas. Alors ce matin, nous venons demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour le manque de prière. Pardonne-nous, Seigneur, pour le manque de méditation. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons offensé quelqu'un. Nous avons blessé nous-mêmes. Et nous venons, Seigneur, demander pardon. Le fait de ne pas nourrir notre corps de ta parole et de ton sang, Père éternel, est en train de détruire le temple du Saint-Esprit que tu as fait de nous. Unis comme un seul corps, Seigneur, nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon. Ça fait partie d'un département de la repentance, le pardon. Et nous venons, Seigneur, te présenter humblement notre vie. Et nous croyons humblement que nous sommes sauvés, guéris, pardonnés par toi, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi rapidement, Amen. Alléluia. Est-ce que tu as écouté le toit de dire Amen? À cette heure, c'est la tête de la révélation. Alléluia. C'est pas moi qui vais prêcher ce matin. Moi, je prêche en ce moment pour la construction de l'église. Alléluia. Là, quand même, la descente, ça va un tout petit peu. Il faut avoir vraiment le 4x4. Sinon, ça là, c'est une chute libre. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais fortifier une personne ici ce matin. Lorsque quelqu'un décide de quitter ta vie, dites à cette personne que je ne te retiendrai pas. Alléluia. Lorsque quelqu'un veut quitter ta vie, dis à cette personne, je ne te retiendrai pas. Et quand vous voyez que la personne ne veut pas partir de votre vie,
Je vous invite, esprit, âme et corps, à prendre l'argent du transport et donner à cette personne pour dire à la personne, vas-y. Mais ne reviens pas. Alléluia. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que vous avez de la valeur. Peu importe qui vous êtes. Peu importe ce que vous êtes. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas ministre qu'on n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une église climatisée qu'on n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un grand nom qu'on n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on habite dans une maison en planche qu'on n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on est sous qu'on n'est pas quelqu'un. Il faut apprendre à se donner de la valeur dans le peu que nous sommes. Ayez ce qu'on appelle ce matin de la dignité. Ayez de la dignité. Et ce matin, je veux prier pour quelqu'un. Parce que vous avez beaucoup donné. Mais on ne vous a pas donné aussi comme vous avez donné. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un humblement. Bien aimé, l'affaire où il faut être humble. L'humilité, ce n'est pas l'amabilité. L'humilité, ce n'est pas l'amabilité. Vous deviez être humble. Vous devez être brisé. Alléluia. Il y a des personnes qui donnent avec amour, mais il y a des personnes qui veulent recevoir par hypocrisie. Quand tu donnes par amour et celui qui reçoit par hypocrisie, l'hypocrite a souvent tendance à se dire que je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur, mais celui qui donne par amour, ça attriste son fond intérieur. Alléluia. Toute personne qui veut partir de ta vie, dites à cette personne, pars mais ne reviens plus. Et si tu es encore là, je te donnerai les sous de taxi ou le transport, mais ne reviens plus. Alléluia. Il est important parce que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on cherche. Alléluia. La séparation parce que je suis malade, parce qu'on t'a dit que ma maladie là, on t'a dit que la maladie là emmène quelqu'un à la mort. Mais je te dis gloire à l'Éternel. Mais je t'annonce que celui qui a le dernier mot sur la maladie, c'est Jésus-Christ. Mais tant que Jésus-Christ n'a pas mis le point sur mon état, je t'annonce que tout est possible parce que je crois en Jésus. Alléluia. Je crois en Jésus. Mon état actuel ne définit pas ma destinée. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Mon état actuel ne définit pas ma destinée. Parce que chaque jour, Dieu renouvelle quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Si tu es dans l'optique de ceux-là qui ont pour tendance toujours de minimiser les autres, alléluia, laisse-moi te dire que Dieu renouvelle quelqu'un tous les jours. Tous les jours. Ces enfants-là ne seront pas enfants toute la vie. Je pouvais encore dire avant hier, sinon hier, lorsque j'étais avec les enfants dans la voiture, qu'avant, quand j'allais chez le boutiquier, j'avais tendance à donner des pièces pour avoir des bonbons. Et souvent même je voulais un peu plus, mais mes moyens ne me permettaient pas de les avoir. Mais aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. Je peux me permettre d'avoir autant de bonbons que je veux, mais ce n'est plus nécessaire. Parce que la vie, elle est évolutive. Alléluia. Alléluia. Ne courez jamais derrière quelqu'un qui connaît la route de ta vie. Celui qui connaît là où tu es, celui qui connaît ce que tu es, celui qui connaît là où il peut te trouver, bien aimé, ne cours pas derrière lui. Il est grand temps pour toi de t'arrêter. Alléluia. Arrête-toi. Ce matin, dis à ton voisin, je m'arrête un peu. J'ai trop donné. Alléluia. Être chrétien ne veut pas dire ma boule. Ce n'est pas parce que je ne veux pas t'insulter que je suis faible. Ce n'est pas parce que je ne te réponds pas que je suis faible. C'est l'éducation. Mon éducation m'empêche de pouvoir te répondre. Mon éducation m'empêche de vouloir te permettre d'être ce que je ne suis pas. Alléluia. Lorsqu'on vient à l'église, c'est pour recevoir la parole de Dieu. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, à l'église, l'église enseigne plus le cerveau au lieu d'enseigner l'esprit. Parce que ce n'est pas le cerveau qui sera face aux épreuves, ce sera l'esprit.
Et c'est l'esprit qui doit dire à la tentation, c'est l'esprit qui doit dire aux dominations, c'est l'esprit qui doit dire aux principautés, il est écrit. Mais si l'esprit n'est pas impacté, le cerveau viendra faire quoi? Parce qu'il y a des personnes, on te dit que ça c'est mauvais, mais c'est ça même quand tu es en train de prendre. On te dit, on songe que l'homme là n'est pas bon. Toi tu dis non, ça c'est l'homme que Dieu m'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si jusqu'au mois de août, le 25 août, quelqu'un dit avec moi 25 août, quelqu'un ne t'a pas légalisé, tire le frein à main, mets le point mort. N'aie pas peur d'être seul 2-3 ans. Alléluia. N'aie pas peur de te requinquer. Quelqu'un qui ne t'a pas légalisé le 25 août, ça dit ne t'a même pas fait une proposition, ne lui dis pas qu'amène-moi devant mes parents. Non. Et puis le mariage ne veut pas forcément dire mariage ou fiançailles, c'est pas ces choses. Ne veut pas forcément dire qu'on a raté la vie. Alléluia. Voilà, il faut un peu épargner un peu cette affaire-là. Tu te maries quand? Ah bon? C'est pas dans, ce n'est pas dans mon agenda. Dis attends, c'est pas dans mon agenda. Voilà. Petite chose, tu te maries quand? C'est pas dans ton agenda. Mais si un homme ou une femme ne t'a pas parlé avant le 25 août, bien aimé, tire le frein à main. Ça fera mal, mais Dieu va préparer quelqu'un de meilleur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que tu as fait des enfants avec un homme que tu penses que c'est l'homme de ta vie. Amen. Alléluia. Rien ne t'a dit que c'est l'homme de ta vie. Il est l'instrument que Dieu a utilisé pour venir te mettre des enfants. Parce que l'homme de ta vie n'a pas le projet de te faire autant d'enfants. Amen. C'est là où on ne m'aime plus. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, oh vraiment, Marco, là où tu vois là, il m'a fait beaucoup d'enfants, je jure. Après vous allez chez les conseillers. Mais toi aussi, tu ne peux pas faire autant d'enfants avec une femme et puis tu la laisses comme ça. Ce n'est pas la femme de ma vie. Entre Dieu et moi, dans un travail de jeûne, Dieu m'a révélé que ma femme devrait être Indondo. Celle-là n'est pas Indondo. J'attends mon Indondo. C'était moi de mauvais, beaucoup, ça n'embâche que vous-même. Moi, j'attends mon Indondo. Donc, ton amène là ne me motive pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme que Dieu veut te donner là n'a peut-être pas la fécondité en lui. Maintenant c'est toi, oh voilà, oh, comme c'est comme ça, je veux maintenant forcer le mariage, je veux forcer le mariage. Première année tu t'es marié avec l'homme, problème, pas d'enfant. Deuxième année au vide, après tu commences à venir voir les hommes de Dieu. Oh, sœur par qui? Vraiment ma sœur, maman Blanche, vraiment soutenez-moi dans la prière, parce que l'homme là vraiment, depuis que je suis avec lui, c'est pas bon, c'est compliqué, on va prier. Et elle aussi là-bas, si elle n'a pas l'esprit de Dieu, ça tu vas avoir maintenant l'esprit cricketiste va commencer à se réveiller. Quelqu'un dit c'est quoi l'esprit cricketiste? Vous savez que là les églises. Non, alléluia. L'esprit de l'éléphant va dire arrêtez ça. Alléluia. Il faut arrêter de prier n'importe comment. Il y a des prières qui ne passent pas. Alléluia. Les prières, ça ne passe pas. Dieu t'a révélé que c'est lui là. Il ne vient pas là pour les enfants. Amen. Amen. Voilà. Il vient là pour t'aimer. Parce que là où on t'a donné les enfants là, tu n'as pas eu l'amour. Maintenant, lui là, il est le complément circonstanciel. Oh non, quelqu'un dit avec moi le français. Alléluia. Il est le complément circonstanciel. Bien aimé, prenez l'exemple seulement de. Il s'appelle comment le gars là, le père de Samuel. Hein? Le père de Samuel dans la Bible, là, le mari de Pénina et puis Anne. Il avait un nom, cherchez-moi le nom, ça vient, ça part. Samuel, hein? Qui ça? Non. Il a un nom. Samuel, son père, le père de Samuel. Pasteur Tony, ça vient, ça part. Hein? Ah, toute l'église. Oh Seigneur, nous levons, on va prier. Toute l'église, levons, on va prier. Alléluia. Élève là-bas, commence à prier. Cliquez là-bas, le mari de Pénina et de Anne. Oh, c'est ça ou c'est pas ça? Hein?
Elkanah. Non, regarde ton voisin, que non, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, regarde que ton voisin, regarde bien, dis que c'est pas bon, c'est pas bon. Hein? Dis voisin, c'est pas bon. Alléluia. Elkanah a dit à Anne, accepte le sens s'il te plaît. Amen. Elkanah a dit à Anne, et là je m'adresse à une femme qui est stérile, une femme qui n'a pas fait d'enfant. Je ne sais pas qui vous a dit que le fait de ne pas faire d'enfant, tu ne rentreras pas au ciel. Alléluia. Celui qui donne les enfants, c'est Dieu. Celui qui met les enfants dans les ventres des femmes, l'esprit là, c'est Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 au verset 4 que Dieu c'est Dieu qui envoie quoi? Les enfants. Dans quoi? Dans le ventre. Avant d'abord que le spermatozoïde fasse la rencontre avec l'ovule. Le spermatozoïde, l'ovule là, c'est la conséquence de ce qui s'est passé dans l'esprit. Quelqu'un n'a pas entendu? Alléluia. La Bible dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc, comme Dieu te connaissait là, c'est Dieu qui t'a pris depuis son nuage. Il a pris l'esprit et il a... Non, je veux une femme. Amenez-moi une femme. Viens. France. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Oh, le matin là-bas. Ah, c'est là n'importe quoi tu prêches aujourd'hui là. Voilà. Viens. Poutine. Viens. Mets-toi ici là. Alléluia. Mets-toi là. Amen, amen. Maintenant, Jérémie, viens. Jérémie, viens. Viens, Price. Voici le couple. Dans les temps, on a dit ça, là, si c'est pas bon, on mettait des trucs qui ne vont pas tomber. Alléluia. Ici, c'est Elkanah. Ici, c'est Anne. Alléluia. Anne, la Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant. Elkanah avait une femme qu'on appelait Pénina et qui passait son temps en train de se moquer de Anne. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Il se moquait de Anne. Oh, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile. Ça irritait son cœur. Mais cet homme-là, à la personne d'Elkanah, Elkanah a dit à sa femme, ici là, que madame, je te préfère stérile et je te donnerai autant d'amour au lieu de commencer à t'apitoyer dans le sort. Alléluia. Mais ce que Anne avait dans son cœur, c'est qu'elle avait la révélation de Jérémie chapitre 1 au verset 4. Elle s'est tournée derrière qui? Le prophète Samuel. Elle allait vers le prophète Élie. Elle allait vers le sacrificateur pour dire à Élie, Élie, j'ai un problème. Élie a dit, c'est quoi le problème? Il a dit, non, j'ai un problème d'enfant. Il dit, non, on va prier. Elle a prié, elle a jeûné, elle n'a pas eu d'enfant. À un moment donné, elle était découragée, dépassée. Au point où le sacrificateur lui a dit que certainement tu es bourré. Il dit non papa, je ne suis pas bourré, je suis dépassé. Souvent aussi, les accusations de l'extérieur là, les accusations du monde, les accusations de famille, qui viennent nous dire pas d'enfant, pas de travail, tu es n'importe quoi là. Ça va accélérer quoi? Ça va accélérer Samuel. Samuel va venir parce que Pénina va passer du temps en train de se moquer de toi. Tant qu'on ne s'est pas suffisamment moqué de toi, tant que tu n'étais pas longtemps resté dans la prière, il sera difficile que ton Samuel vienne par le canal de Jérémie 1 verset 4. Il faut que le monde passe du temps en train de parler, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Je ne sais pas si tu me suis ce matin. Amen. Alléluia. On t'a longtemps appelé chômeur, mais si ça n'a pas encore atteint la dernière goutte, bien aimé, Dieu ne fera pas. Parce que c'est la dernière goutte là qui fait déborder quoi? Le vase. Il faut la dernière goutte pour déborder quoi? Le vase. C'est la dernière clé du trousseau qui ouvre quoi? La porte. Et cette porte là donnera naissance à quoi? À Samuel. On a besoin d'un Samuel qui vient par quoi? Le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Et ton temps est en train d'arriver dans ta vie. Le temps de Dieu est en train d'arriver dans ta vie. Ne t'inquiète de rien. Tu n'as
travail, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas un grand nom, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas l'acte de naissance, ne t'inquiète pas. Mais tournez-vous vers qui? Vers l'Éternel. Tournez-vous vers qui? Vers l'Éternel. Même toi à qui on refuse le passeport, toi à qui on refuse le travail, toi à qui on refuse le mariage, ne vous inquiétez de rien. Le passeport doit être trouvé sur le visa, dans telle ambassade. Va te mettre devant l'ambassade. Alléluia. Reste devant l'ambassade. Prie devant l'ambassade. Dis Seigneur que l'ange de cette ambassade-là, l'ange qui a l'ambassade là où on me refuse le passeport là, que l'ange va se communiquer à moi. À un moment donné, on dit la foi est une folie, mais soyez des fous. C'est pourquoi les prophètes ne sont pas bien perçus. Ils sont comme des fous. Alléluia. Allez là-bas. Tu n'as pas d'enfant, va prier à la maternité. Dis Seigneur, je me connecte à tous les niens qui sont devant là pour recevoir aussi mon nien. Alléluia. Parce que ton nien là, il y aura deux. L'autre aliment, quand tu auras deux. Alléluia. Et la Bible dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, il est comme un présent. Le un de l'autre plus tes deux, ça veut quoi? Trois forces. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ton acclamation va me motiver à te parler ce matin. Ah, Seigneur, tout d'abord, Seigneur béni. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Sache que ce matin, si tu es là, c'est parce que Dieu veut lui-même prendre la pioche pour commencer à ouvrir la terre. Lui-même, il est celui qui doit... Oh, la brique là doit passer là. C'est lui-même qui a la pioche. Il sait que quand il creuse là, il creuse. Tant qu'il n'a pas vu l'eau, lui n'a pas vu la roche, il ne laisse pas. Laissez Dieu faire les fondations de votre vie. Alors je mets d'abord le titre. Alléluia. Même si physiquement tu es très vilain, mais Dieu est en train de te rendre beau par l'élévation de quelques jours. Alléluia. Tu sais quand tu es vilain et tu as un bon, on appelle ça, même ta manière de marcher change. Alléluia. Quand tu es vilain et tu as un bon, on appelle ça, ta manière de changer, de marcher change. Tu ne marches plus comme un bakota. Alléluia. Tu marches maintenant comme quelqu'un qui a le pognon. Alléluia. Quand tu es vilain à l'argent, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même sa manière de se tenir. Il est toujours comme ça, toujours incliné. Tu sens que tout est toujours en lui, quoi. Il pense qu'il est comme ça, non, il est comme ça. C'est l'argent qui l'équilibre. Oh, l'argent pèse dans ce moment. Alléluia. Et tu reçois ça en plein. Alléluia. Reçois l'argent. Reçois l'argent. N'ayez pas peur d'être pauvre. N'ayez pas peur d'abord d'être fauché. Alléluia. Ton problème, c'est que tu n'as jamais fait le deuil, mais 5 minutes que tu joues avec toi. Amen. Quel est le dernier montant que tu touches? Prends le dernier montant là, amène ça à la montagne. Pose le dernier montant là à la montagne. Assois-toi un peu comme les femmes qui ont perdu le mari là. Comme les femmes miennes. C'est les femmes miennes quand elles pleurent le mari. Je ne sais pas si elles pleurent ou si elles font la comédie. Toujours avec un code à la main. Avec iPhone. Oh, les animés. Oh. Adieu. Oh. Ah, voyez, mais nous avons combien? Dès qu'elle parle, il y a aperçoit quelqu'un qui va au salon. Mes amis, dans le Seigneur, tu vas recevoir aussi ta part ce matin là. Tu vas recevoir pour toi bien. Alléluia. L'argent va te chercher, l'argent va t'appeler Yaya Tanti. Il faut atteindre une dimension où l'argent te porte plainte. Paul Élisée m'a dit la dernière fois que papa, l'argent va te porter plainte. Je dis, mais pourquoi mon fils? Parce que tu n'as pas le temps de l'argent. Il dit, mais justement, alléluia, il ne faut pas avoir le temps de l'argent. Lorsque l'argent arrive, reste tranquille. Il y a une chanson qui dit, reste tranquille. Reste tranquille. Tout le monde allait, reste tranquille. 1, 2, 3. Reste tranquille. Tout le monde allait, reste tranquille. 1, 2, 3. Reste tranquille. Tout le monde allait, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Oh, tout le monde allait, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Pasteur aussi, reste tranquille.
l'argent arrive. Ton plus grand montant, c'est toujours 20 000, 30 000. Et quand quelqu'un dit va te donner de l'argent, c'est 100 000. Tu es content. Tu ne veux pas ça. Prends le montant là, mets ça sur un papier blanc, sur une feuille de rame. Tu comprends? Tu écris ça sur une feuille de rame, écrivez ça sur la feuille de rame. Tu dis mon grand montant, comme a beaucoup donné là, c'est 400 000, c'est 300 000, c'est 200 000. Condamnez ça. Alléluia. Tu prends les 5 000 là, ou le même montant. Tu écris ça, tu écris. Alléluia. Tu vas dans ta chambre, tu prends une chaussure qui a les lacets, tu attaches ça comme un militaire. Alléluia. Tu te mets dans les conditions militaires et tu commences à chanter ces chants en disant: nous allons dans le camp ennemi. Le nous là, dans le nous là, il y a ton corps, parce que c'est le corps qui va se battre. Il y a ton esprit, parce que c'est ton esprit qui doit aller débloquer ce que tes yeux n'arrivent pas à voir. Tu ne savais pas que le même montant là, c'est les esprits de condamnation. On t'a condamné à ne pas dépasser ce montant. Toute limite dans ta vie doit tomber. De la même manière que le mur de Jéricho est tombé, les limites d'argent aussi vont tomber. Alléluia. Tu ne t'appelles pas 500 000. Comment quand tu fais ça, tu as 500 000, tu commences à faire l'anniversaire. Tu as mis le côté paternel, le côté maternel à cause de 500 000. 500 000. Quelqu'un dit avec moi, je reçois ce que je n'ai jamais tenu dans ma vie. Alléluia. Dis à ton voisin que si tu as manqué de respect à l'argent, dis l'argent pardon. Reviens à la maison. Alléluia. Le problème avec toi, c'est parce que toi tu menaces l'argent. Et quand l'argent vient à toi, tu froisses l'argent. L'argent veut revenir à la maison. Il te revient seulement d'avoir un numéro. S'il ne peut pas venir de lui-même, dis à l'argent de passer par ton RTL Money. Hein? Dis à l'argent passe par RTL Money. Comme ça, je vais recevoir ça. Et je vais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et je crois que ce matin, tu reçois aussi de l'argent. Reçois de l'argent. Alléluia. Je ne te parle pas comme un pasteur. C'est-à-dire le pasteur des églises, les réveils, les églises de la religion. J'entends seulement, Dieu m'a dit que ce matin, tu seras béni. Ça, c'est politico-spiritaco. Mais ce matin, je te parle dans l'esprit direct. Tu marches comme si j'ai déjà ramassé un jour aussi l'argent. Tu as aussi ramassé l'argent. Alléluia. C'est le premier signe. Tu vas ramasser l'argent. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va t'appeler, va te dire, je te donne de l'argent. Tu dis seulement, je reçois ça. Alléluia. Reçois d'abord l'argent. Reçois l'argent. Alléluia. Il y a des gens, on peut appeler ça une des plus belles prières, mais quand tu n'as pas l'argent, tu es triste. L'argent attriste les âmes. Même ici, pour construire, il faut l'argent. Alléluia. Reçois l'argent. Reçois bien l'argent. Dis, je reçois l'argent. Alléluia. On ne prêche pas contre l'argent. C'est l'homme qui fabrique l'argent. Mais j'ai dit, bien, reçois l'argent. Reçois l'argent. Alléluia. Commence à regarder ton vêtement. Dis-toi là, si tu n'as pas coûté cher, je déclare au nom de Jésus que si c'est par toi qu'on doit reconnaître que je n'ai pas l'argent, je te condamne aujourd'hui là. Il y a des vêtements quand tu marches, l'autre dit, oh, moi aussi j'ai le même haut. Oh Seigneur. Tout de suite on connaît déjà par combien tu as payé ça. Cette affaire-là s'arrête. Quelqu'un dit ça s'arrête. Je reçois l'argent ce matin. Alléluia. Alors je termine mon exhortation en te disant ceci. Quelqu'un veut partir de ta vie. Dis à la personne là, n'oublie pas le transport. J'ai prévu le transport pour toi. Alléluia. Mais là où tu pars là, sache que tu n'as pas laissé une marionnette ou un marion. Alléluia. Alléluia. Parce que de la même manière que Dieu va me mondialiser. Quelqu'un dit avec moi mondialiser. Qui connaît le mondialisation, le donja. Alléluia. Ça dit que même si tu avais les 6 comme personne qui vient de sortir de campement là, mais il va te mondialiser, ça dit il va te coller ça.
Oh non, quand on vous dit qu'il faut faire attention à la femme, parce que toucher la femme est trompeur. Alléluia. Les signes, la tromperie, tu ne sais pas si c'est les vrais signes. Alléluia. Les cheveux, tu ne sais pas si ce sont les vrais cheveux. Il y a même des femmes qui ont des chauves. Vous vous moquez des prophètes là, cadeau. Oh, mais quand la femme aussi a la chauve, c'est la dimension. Eh Seigneur, regarde ta voisine, regarde si tu n'as pas la chauve. Alléluia. Bien aimé, quand tu es dans la maison de Dieu, c'est là la joie. Ne vous inquiétez de rien. Nous sommes le ministère prophétique de la repentance. Les quelques têtes que vous êtes là, au ciel, si vous êtes des milliers. Alléluia. En termes aussi, en ce moment, on parle en termes. C'est feu là-bas. Je suis content parce qu'en venant, on me dit, papa, ici c'est chaud. Je dis, non, je sais. Moi aussi, je m'en vais aussi là-bas, aussi dans le chaud. À Koukoulé aussi là-bas, c'est dans le chaud. Donc le soir, je mets ma note sur le spirituel avec Dieu. Alléluia. Si Dieu doit nous bénir dans 40 ans, on attend 40 ans. Dans 50 ans, on attend 50 ans. Dans 30 ans, on attend 30 ans. Ne soyez pas pressés. On vous parlera de moi. Le prophète Théréon, lui, là, comme c'est vrai, même beaucoup, ça n'engage que. Oh, depuis qu'il est parti là-bas, son onction s'est éteinte. C'est pas grave. Alléluia. Ce n'est pas grave. Nous, c'est le parcours. On est venu ici à la boue, on a maintenant un petit toit, on a un bâtiment, on est là, on a des chantres qui ont le vert, qui symbolisent la forêt équatoriale, on a un jaune qui te demande si c'est passé d'abord par la transformation et tout ça là, l'équateur, on a un bleu, on a le... Oh non Seigneur, quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, je refuse d'aller dans l'église en blanc de prêcher encore la vie. Alléluia. Levons, on va prier pour les hommes de Dieu. Levons, nous prions pour les hommes de Dieu. Élevons la voix, prions pour les hommes de Dieu. Pour toi et pour toi pour toi et pour toi pour toi et pour toi pour toi pour toi et pour toi lève ta parole à Dieu. Pour toi et pour toi 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 les choses de Dieu pour toi pour toi prions pour les hommes de Dieu pour toi prions pour les hommes de Dieu pour toi prions pour les hommes pour toi pour toi pour toi prions pour les apôtres pour toi prions pour les pasteurs pour toi prions pour les évangélistes pour toi pour toi pour toi. Ce n'est pas facile, Seigneur, de prêcher la parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos vies et dans ton âme. Ce n'est pas facile, mon Seigneur, de prêcher ta parole. Souviens-toi de nous dans la révélation éternelle. Tu es notre Seigneur, Adonai, Adonai. Nous savons que tu es présent dans les églises et ton travail. Nous savons qu'il y a des adorateurs, beaucoup sont vrais, beaucoup sont faux. Mais ta parole n'est pas fausse, peut-être l'homme qui la désire. Alors soutiens les hommes de Dieu, cet esprit rentré, cet esprit rentré, 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 cet esprit rentré, cet esprit rentré.
fidélité à l'alliance chrétienne, Béthanie, lumière chrétienne. Rentrez dans les ADD, Seigneur, rentrez dans les visions de tes enfants, appelés de toi. Rentrez, Seigneur, rentrez, rentrez, le Saint-Esprit, rentrez, 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 le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, rentrez, rentrez dans la vie, rentrez. Rentrez dans l'église, rentrez dans nos maisons, rentrez, Seigneur, rentrez. Il y a des vrais adorateurs, du vrai Dieu, sois béni. Il y a des faux adorateurs, du vrai Dieu, Seigneur, étant jamais. Nom de Dieu est faux. Le peuple n'est pas faux. On a besoin de toi là-bas, Seigneur. De toi là-bas, Seigneur. De toi là-bas, Seigneur. Comment savoir que cette église n'est pas de toi, Seigneur? Nous avons besoin de toi. De toi, de toi, de toi. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste véritable, Seigneur, et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, Seigneur, le véritable. Oui, tu es Dieu, Seigneur, l'incontournable. Oui, tu es Dieu, oui, tu es Dieu. Seigneur mon Dieu,
qui pourrais-je te comparer? J'ai l'espoir, Seigneur, l'espoir, mon Père, de vivre, de reprendre, Seigneur. J'ai l'espoir, mon Yahweh, de me remettre debout. Je t'aime, mais tu m'as ressuscité, éternel. Oh, à qui pourrais-je te comparer? L'homme m'avait condamné à rester malade, mais tu as dit non. On m'appelle les chômeurs. Un matin, tu es passé par quelqu'un pour m'appeler de venir et j'ai signé un contrat. Autrefois, on m'appelait madame, mademoiselle. Aujourd'hui, on m'appelle madame quelqu'un. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, 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 Seigneur. On m'appelle les fidèles de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on m'appelle les pasteurs. Comment ne pas te dire merci? Seigneur, je dis merci. Peuple de Dieu, disons merci, merci. Peuple de Dieu, disons merci, merci. Oh, peuple de Dieu, disons merci. À Jésus-Christ, à Jésus-Christ, merci. Oh, peuple de Dieu, disons merci. Pour la santé ce matin, je reçois déjà mon visage. Ma santé, mon mariage, mon terrain, je dis déjà merci. Disons merci à Jésus-Christ, merci. Pour mon enfant, pour la réussite, cette année, merci. Alléluia. Nous allons passer très rapidement au témoignage. Nous allons demander à Dieu de nous accompagner face à ce témoignage. Alléluia. Rapidement, à l'appel de ton nom, tu viens rapidement faire ton témoignage. Alléluia. Nous appelons comme ça ici la sœur Paki. Alléluia. Quelqu'un dit ouverture du bal participe. Oh, il a cassé, alléluia. Ouverture de bal. Parking. Shalom peuple de Dieu. La chambre Marie se prépare. Shalom peuple de Dieu. Shalom Daddy. Dimanche, j'ai été localisé ici par papa. Papa m'a donné un travail. Il m'a donné un jeûne de 3 jours à fruits. Alors, je n'ai pas pu faire à fruits. Je dis, je fais à sec. Lorsque j'ai commencé le jeûne, depuis dimanche à 2h jusqu'à mercredi, je vomissais du verre comme sur ma robe. Et au moment que je voulais filmer, mon téléphone a lâché. Mon téléphone a complètement lâché. Le mercredi, lorsque je suis arrivée ici, tout ce que tu là pouvait voir, le culte, je l'ai passé justement en train de vomir. J'étais en train de vomir. Le vendredi, lorsque je suis arrivée, je dis à papa, j'ai le vertige. Et ça m'a déclenché les saignements. Et j'ai des boules qui sortent. J'ai des choses qui sortent émiettées. Beaucoup émiettées. Jusqu'à là où je parle en ce moment, ça continue de sortir. Et ça m'a donné le vertige. Je suis venue, j'ai dit à papa, voici. Il m'a donné un code. Lorsque j'ai placé le code, je n'avais plus de vertige. Et je viens bénir Dieu pour cette délivrance parce que c'était pas facile, mais je rends grâce à Dieu parce que c'est incroyable. Je n'avais jamais eu une délivrance comme ça. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Reçois aussi ta délivrance aussi comme ça de manière permanente. Alléluia. Et c'est fait. Vous savez, dans la vie, il faut retenir quelque chose. Hein? Je vais toujours dire à quelqu'un ici, il faut être vrai avec Dieu. Il y a 2 possibilités d'être délivré dans la vie. Il n'y a pas 3. Non, sinon 3. Il n'y a pas 4 plutôt. Soit vous acceptez de ne plus jamais sortir de chez vous. Alléluia.
Vous acceptez de ne plus jamais sortir de chez vous. Vous ne restez que chez vous. Et vous allez recevoir aussi ce que chez vous aussi vous donnerez aussi comme récompense. Mais je ne crois pas qu'en restant chez soi, on puisse avoir ce que la vie offre. On est d'accord. Nous sommes des êtres humains. Nous avons été conçus par l'esprit. Et nous rendons compte que plusieurs personnes essaient de se battre à faire des efforts sur le plan naturel. Dieu t'a donné les atouts physiques. Mais tu vois, tu n'as même pas ce qu'on appelle, tu n'as même pas les gens qui te regardent. C'est déjà un problème. Quelle est cette force qui exerce sur toi, qui fait en sorte que même un sifflet d'un homme ou d'une femme, ça ne se passe pas. Il y a déjà un problème. Comment se fait-il que tu as des diplômes, mais tu n'as pas de travail? C'est encore notre problème. Comment se fait-il que dans ta vie, tu n'es pas ce temps qu'a fait les rêves? C'est un autre problème. Comment se fait-il que dans ta vie, tu travailles, mais apparemment tu travailles pour les bons et les nets? C'est un autre problème. Ce sont des choses qu'on ne peut pas régler avec la bouche. Soit on rentre dans un travail de fond. Et le travail de fond, il faut se priver. Parce que quand tu te prives, Dieu te permet de rentrer dans l'esprit. L'esprit là va te faire conjuguer le verbe famille. Dans la famille, il n'y a pas que le côté où tu penses que c'est là-bas où on te mange. Non. Dieu va t'envoyer dans la famille de ton père et dans la famille de ta mère. Et il y a des problèmes qui gaspillent en ce moment et qui dérangent toute personne. Et là, les mamans, là, je suis désolé, mais je dois quand même vous parler. Il faut faire très attention sur la qualité de naissance que vous donnez à vos enfants. Alléluia. Tu ne peux pas dire par exemple que celle-là, son père par exemple, il est équato. Entre-temps, son vrai père, il est femme. Mais tout ce qu'elle a subi dans le côté équato, elle pense que c'est équato. Non, ça c'est dans la dimension physique. Mais ces vrais problèmes sont dans la dimension fond qu'elle n'a jamais vu avec ses yeux. Mais toi, la mère, tu connais la vérité. Donc quand elle fera un travail, elle va forcer le travail. Pourquoi? Parce que ce qui garde, ce qui la dérange là, n'est pas équato, mais c'est fond par quoi? Le sang. Alléluia. Et c'est là tout le problème. C'est pourquoi vous voyez des personnes même, on peut te demander de venir prendre de l'argent demain. Quelqu'un te dit, je vais te donner de l'argent, je te donnerai du travail. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque ça? Le nom et le sang. Il y a une règle dans le sang qui dit non au travail dans vos vies. Il y a une règle qui dit dans la famille, il n'y a pas de mariage. Mais tu ne peux pas dire seulement la bouche, oui, je vais me marier. Non, vous devez faire un travail pour débloquer cela. Il y a des dimensions, quand on va pour débloquer, on doit demander pardon. Parce que si c'est ta grand-mère qui a posé des mauvaises actions dans le spirituel, dans le passé, il faut que toi, dans ton temps, tu dois rentrer dans le passé pour régler ça, afin que ton présent ne soit pas dérangé. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça, c'est la possibilité la plus sûre par le canal de l'église, un travail spirituel. Maintenant, la dernière possibilité, qui est la troisième, c'est aller se faire initier. Malheureusement. Malheureusement, c'est l'initiation. L'initiation, c'est quoi? L'initiation ne veut pas te dire qu'elle va tuer quelqu'un. C'est pas ça. Ça veut dire que nous avons ce qu'on appelle des us et des coutumes, des valeurs traditionnelles, où ceux qui connaissent un peu comment régler le problème des esprits là, vont vous inviter à pouvoir rentrer dans un culte. Et ils vont vous donner ce qu'on appelle des règles et des doctrines à l'intérieur. Tout en vous disant non, il faut que tu ne manges pas ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et quand on va te donner des substances traditionnelles, il y a des choses que tu vas aussi voir. Et tu peux voir aussi comme tu vois dans le spirituel. Mais le problème là-bas, c'est qu'après un moment donné, là où la force de la tradition a toujours une limite. Et c'est là où en principe ça ne sert à rien. Comment rentrer dans quelque chose où il y a la limite? Et c'est là où commence la haute dimension de Jésus-Christ. Donc autant marcher en Jésus-Christ. Même s'il règle ton problème, il te revient maintenant à toi en tant qu'être humain de commencer à manger sa parole, être dans sa présence pour grandir. Alléluia. Parce que quand on te débarrasse d'un mauvais esprit, ça veut dire que l'esprit qui te gouvernait là est mort. Maintenant tu deviens un électron libre. Et qu'est-ce qui va te donner encore de la nourriture? C'est la parole. Mais toi, dès que tu es délivré, première chose, tu quittes l'église, tu fuis. Et non, bravo, le démon aussi te voit, il dit ok, tu vas lire l'heure. Alléluia. Tu vas lire l'heure. Donc c'est important de connaître ces choses. C'est pourquoi, lorsqu'on donne un travail, vous avez vu tout à l'heure, elle a prêché, elle a fait son témoignage, elle a dit, elle a été délivrée. Et je ne sais pas qui vous a enseigné dans les églises que lorsqu'on vous donne un travail spirituel, que ta délivrance, c'est quand on a 17 jours, et sur le 7e jour, tout s'arrête. Là. Depuis que tu es né, tu n'as pas 7 jours. Là où tu es là, tu as peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 95 ans. Et toi, tu penses que c'est en une semaine, ton problème va être réglé. Non.
Il peut être réglé par la grâce comme à la piscine de Bethesda. L'ange descend, il règle. Mais après, il faut comment? Il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Et c'est là beaucoup de personnes se trompent. Je suis délivré, c'est bien. Mais ton esprit est vide. Il faut le remplir par la nouvelle vie. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir que depuis qu'on a prié, il y a des sensations que tu ressens. Mais après un moment donné, ça va s'arrêter. Et tu vas reprendre ta vie. Si tu es dans ce cas, que Dieu te bénisse et sache que c'est fait. Marie. Ce matin, je vais parler. Quelqu'un dit avec moi, il n'a pas besoin de monter sur les briques. Shalom, Dieu. Alors, mon témoignage ce matin, je rends grâce à Dieu. Dimanche dernier, le prophète pouvait, j'étais assise là, il pouvait dire que je dois mettre l'huile d'onction sur mes pieds. C'est ce que j'ai fait toute la semaine. Le mercredi aussi. Bon, après ça, j'ai eu une fièvre. Vraiment, une fièvre interne. Je me sentais très mal. Le mercredi, je suis venue à la prière. Étant assise, il a prié pour mon ventre, il a prié pour moi. Et en rentrant, il m'a demandé de frotter l'huile d'onction au ventre. Ce que j'ai fait quand je suis rentrée le matin avant d'aller au travail, j'ai mis au ventre et après, j'avais déjà oublié les pieds, mais j'ai mis aux pieds. Après, j'ai prié, je suis partie. On allait au travail, dès que je rentre, ma collègue me dit, Marie, il y a un problème. Je dis, quel problème? Elle me dit, je ne sais pas ce que je suis arrivée ici. Plus de 10 cafards sont morts dans le bureau. Je dis, comment ça, on n'a jamais eu ce genre de choses? La dame de ménage me demande, vous avez mis quoi dans le bureau? Je dis, on n'a rien mis. Mais après, l'Esprit de Dieu me dit, c'est peut-être quelque chose qui était pas, j'ai été parmi de quelque chose. Je la rends grâce à Dieu pour cela. Et après le jeudi, le vendredi maintenant, je me réveille avec une douleur au niveau de mon ventre. Le prophète a dit, je dois mettre une onction. Mais j'ai une douleur vraiment comme s'il y a quelque chose qui me traversait le bassin. J'ai encore mis l'huile d'onction. Et après ça, j'ai eu de grosses boules de sang qui sont, je veux dire, sortir de moi. Ça me faisait vraiment mal, mais j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si c'est par là que tu veux me faire passer par ces épreuves, j'accepte cela et je continue, je reste en prière parce que je sais que demain ça ira mieux. Hier, samedi, je rends grâce à Dieu parce que je ne pense pas que je devais être là ce matin. Je me suis bien levée le matin, le samedi, mon esprit ne voulait pas aller au travail. Je travaille le samedi, mais je ne pars pas. Je suis restée à la maison. J'ai mangé un peu, je n'avais pas vraiment faim hier, j'ai mangé quand même. Et après, vers les 10 heures, je me suis affaiblie complètement, je ne comprends pas. Ma mère m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es pâle. Je me suis affaiblie, je n'arrivais même pas à marcher, même me lever. Je suis devenue toute blanche. Ma mère m'a dit, prends le sirop, là tu vois. J'ai bu, mais rien. Après, j'ai pris l'huile d'onction. J'ai dit à mon frère, apporte-moi de l'eau, j'ai bu. Dès que j'ai bu, je me suis un peu endormie. Vers les 16 heures, je me suis levée avec une douleur vraiment. Jusqu'à présent, ça va, mais il y a encore un peu. Je n'arrive pas à vraiment respirer. Quelqu'un dit ça, c'est le règlement tout de suite. J'ai une douleur, ça vient jusqu'au dos et mon rythme cardiaque va vraiment vite depuis hier. Ma mère a dit qu'elle va m'emmener prendre la tension, mais j'ai dit ça va aller, je vais venir à l'église aujourd'hui. La nuit de hier là, je n'ai pas dormi toute la nuit. Physiquement, j'ai vu un homme qui est venu m'étouffer physiquement. Ça c'est pas, on va dire, mystique ou spirituel, c'est physique. Je me suis débattue. Comme je dors avec des louanges et des adorations, ça a activé mon oreille et j'ai dit je ne dors pas. Parce que j'étais déjà, je peux dire, je ne respirais plus. J'ai dit je ne dors pas. Je voulais crier ma mère, mais je n'arrivais pas. J'ai dit ça c'est quoi? Seigneur, ne me laisse pas tomber. J'ai prié au fond de moi et après la pression est quittée sur moi. Je me suis levée.
j'ai rêvé mes adorations, j'étais en train de prier. J'ai prié, la douleur, ça s'est intensifié encore en moi. J'ai dit, le Dieu de Papa Ferriol ne peut pas m'abandonner. Seigneur, si je n'ai pas achevé la course pour laquelle tu m'as appelé, tu sais, Père, ne laisse pas l'ennemi gagner. J'ai prié jusqu'au matin, je n'ai pas dormi. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie parce que c'est une grâce qu'il nous donne encore ce matin. Alléluia. Quand on témoigne avec la victoire, on ne baisse plus la tête. Voilà. C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Elle a dit elle avait un homme comment? Physiquement. Il ne faut pas jouer avec ton alliance avec l'église. Parce que Dieu, il est tellement fidèle, il est tellement bon. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas jouer avec sa vie. Je vous ai dit la dernière fois devant tout le monde ici. Ton vrai problème, c'est qu'il faut quitter là où vous êtes. Mais souvent, vous allez souvent d'abord mettre d'abord vos états physiques devant au lieu d'abord d'écouter l'instruction. Il ne faut pas être des chrétiens hypocrites. Vous avez souvent tendance à chanter dans les églises la marche vers Canaan. Il faut aller dormir dehors. Vous savez, lorsque Salomon avait reçu de la part de son père, David, la bénédiction de prendre le royaume, mais il se passait un problème avec son frère, Abinachar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec les autres. Le prophète Nathan avait la révélation que celui qui devait succéder David, c'était Salomon. Le frère a accordé. Il a fait encore des bêtises, le frère a pardonné. Mais l'une des bêtises qu'il a commises, c'était celle de demander la femme qui pensait les plaies de son père. Alors là, ça a irrité le cœur de Salomon. Salomon a dit à son garde, il dit, va trouver mon frère, peu importe là où il est. Le frère de Salomon était à la tente d'assignation. C'est-à-dire que c'était une tente sacrée. Il était dans le lieu sacré. Les gens ne rentraient pas là-bas. Il a dit, séance tenante, tu tues mon frère. Et il a tué, on a fait tuer son frère. Souvent lorsqu'on vous parle, vous pensez que c'est dur. C'est vrai. Qui vous a dit que la parole de Dieu était facile? Qui vous a dit que face à une pression, tu ne réponds pas, c'est facile? Quelqu'un t'insulte, tu ne réponds pas. Pourquoi? Parce que le Père te dit, reste calme. Qui vous a dit que croire en Jésus-Christ, marcher avec Jésus-Christ, c'est facile? On n'a rien contre les parents. On se dit quand même que si dans la maison de ta mère, là où elle est là-bas, si c'est difficile, tu peux avoir un oncle, tu peux avoir une soeur, tu peux avoir une tante. Même chez maman blanche là, elle ne peut pas te dire sois de la maison. En attendant que Dieu fasse. Le plus important, c'est que Dieu, pour te bénir, il te dit sors d'abord. Dieu l'a fait avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Mais vous lisez la Bible comment? C'est quoi? C'est à l'envers ou bien c'est comment? Quand il dit tu sors de la maison de ton père, Abraham n'a pas dit je vais sortir à mon temps. Il a pris la décision de partir. Pourquoi? Parce qu'il se peut que dans la famille ou la maison où tu te trouves, il y a une mauvaise relation d'esprit entre ces personnes-là et ta vie. Mais comme tu es légal quelque part, la légalité t'emmène à prendre ce qu'on appelle une sécurité pour ta vie. Ça ne veut pas dire que le fait de partir de la maison de ton père ou de ta mère veut dire que tu vas commencer à l'enfuir. Non, mais c'est pour ta paix, sois loin. Amen. Sois loin d'eux. Plus vous seriez là-bas, plus aussi, Dieu ne se contredit pas. Il y a des moments où on peut prier pour toi, on prie. Mais Dieu va dire non, on ne prie pas pour Dieu. Alléluia. Personne ne peut prier pour Dieu. Lui-même, il a dit. C'est comme si Dieu te donne un devoir. Alléluia. Il te donne le devoir, il te montre dans le devoir et c'est lui-même qui corrige encore le devoir. Vous avez vu ça? Il ne peut pas finalement dire à corriger qui? C'est corriger lui-même. Le vrai problème, c'est qu'il faut partir de là-bas. Il n'y a pas de solution. Et heureusement que vous-même, vous voyez les signes. Il faut assumer sa vie. Il faut prendre ta vie en main.
Même si c'est un endroit, il n'y a pas de lit, tu cherches. Quatre quoi, tu dors même au sol. Tu prends le lit, ton sac de travail là, tu peux mettre ta tête sur ça. Quand tu vas te réveiller, toi-même tu vas voir combien de fois Dieu va équiper l'environnement où tu te trouves. Tu vas constater que même ton salaire, ça dit Dieu va augmenter ton salaire. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui-même, c'est lui qui t'a sorti de la maison. Donc il est obligé de mettre une autre valeur à ton salaire pour te permettre de payer quoi? Tes nouvelles charges. Et lorsque Dieu va le faire, il va encore te donner de l'argent pour t'occuper maintenant de tes parents. Mais il veut que tu sortes d'abord. Mais toi tu dis non. Là je vais faire comment? Là tu vas faire comment? Tu es jeune. Je crois que tu dois peut-être toucher peut-être dans les 100 ou 200 000, c'est pas des trucs là. C'est vos entreprises, il n'y a pas d'argent là-bas. Mais avec ça, tu peux t'organiser. Il y a des chambres de 60 000. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a des chambres de 60 000. Hein? Ah, il y a, voilà, 40 000. Tu es là-bas tranquille, c'est ta vie. Et Dieu fait quoi? Il augmente. Demain après-demain, tu peux voir même l'évangéliste Henri. Il vient là et te dit, oh, ah, ça va ma fille? Oh, j'ai vu les pères déjà là-bas, non, tiens, c'est pour toi. Oh, papa, tu as déjà commencé. Maman Blanche là-bas va commencer à voir, dire, oh, j'ai même vu même un rideau là. Maman, quand j'ai vu le rideau, j'ai pensé seulement à toi, tiens. Par qui là-bas aussi, oh, moi j'ai vu même la craie, tout ça là et tout. C'est ça la vie. Mais là-bas, donc, elle va prendre toutes les feuilles de lait dans la main. Elle va décorer les choses. Et puis, maman, elle dit, ah, ma fille, quand tu sors du travail, arrête au marché, tu viens manger, tu rentres dormir. C'est tout. Amen. Si la fenêtre n'est pas bien faite là-bas, on appelle Denis. Il va te dire, ah, je vais te mettre les baies. Et que ça, c'est un peu beau. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Ah, si c'est pour la sécurité là, il y a France qui est là. Elle arrive directement là avec son arme. Attends, vous cherchez encore quoi? Et puis Dieu te bénit. C'est vous-même qui voulez seulement vous faire du mal. Qui vous a dit que c'est le titre foncier? Alléluia. Excusez-moi d'argumenter vos témoignages, hein, parce que c'est important de le savoir. Alléluia. Quand on lit la Bible, quand la Bible dit qu'Abraham est sorti de là, Abraham c'est toi. Vous pensez qu'Abraham c'est l'historien là? Qui connaît Abraham, le vrai Abraham? Qui l'a vu? Le vrai Abraham, qui le connaît? Personne ne le connaît. Moi, ne connecté à quoi? Son esprit. Puisque celui qui a parlé avec Abraham, là, celui qui cherche le ciel et la terre, qui l'a connu? Personne. C'est pas s'il était beau, il n'était pas beau, il était gros, il n'était pas gros, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait de la Bible, la parole de Dieu modifie notre vie. Alléluia. C'est qu'il y a des moments où tu as même envie d'aller même en boîte de nuit, aller danser. Mais tu dis, ah, je ne suis plus de ce registre. Tu as mal. Parce que tu aurais voulu peut-être aller faire la dernière botte. Parce qu'il y a des gens, comme je vois souvent dans les films là, ils aiment danser là avec le miroir. Non, on va beaucoup prier pour vous. Alléluia. Oh, peuple de Dieu. Ah, vous sentez de loin. Il y a même des hommes. Il arrive comme ça, il vient te sulte. Tu dis, ah, tonton. Jésus m'a affranchi. Jésus m'a dit, sois patient. La patience. Tu vois la nourriture comme ça. Oh, tu penses à Galates 7, 19. Avant. Oh, vraiment les excès de table. Tu dis, oh Seigneur. Jésus. Mais ça fait mal. C'est une modification qui fait mal. Tu vois une femme, elle est belle. Beauté, pas de couteau, rien. Dis, ah, Seigneur. Si je lance là, après tu vas commencer à me dire, ah, mieux. Jésus dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Le cœur fait mal. Il y a des moments même quand tu es même en voiture. Tu es en voiture, hein, tu es là, c'est mal le retour. Si tu es avec les gens, souvent même les enfants là, soit docteur de con, tu vas aller là. Même Henri a fait ça une fois. Il dit à les enfants, faites, regarde, il faut regarder. Il ne faut pas te faire mal, regarde. Mais ça fait mal. Parce que si on n'était pas les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Dès que tu gardes la voiture, tu descends. On chante.
Attends, c'est ça ou c'est pas ça? Mais on a l'église, c'est pour la vérité. Alléluia. Il y a des moments même quand tu vas même au village, tu es même là-bas, tu arrives au village, là, tu es dans la chambre, il y a les danses traditionnelles là-bas. Les autres sont en train de danser là-bas, il y a la joie. Quand tu dis là, vraiment, tu as même ta soeur qui vient même à la maison, elle rentre dans la maison pour prendre bien ton frère, pour prendre la bouteille d'eau parce qu'il a tellement chaud. Quand il vient là-bas, oh ça va, oui, toi tu es là, tu as mal. Il est dans la joie. Tu vois, ça fait mal. Donc qui vous a dit que la parole est facile? Mais c'est seulement là qui nous permet de faire quoi? D'avoir les victoires, d'avoir la vie éternelle. Parce que toutes ces choses-là sont comment? Vanité. Donc il faut prendre des décisions dures. Ça fait mal, mais c'est ça la vie. Quelqu'un qui n'est pas avec toi dans les moments difficiles, il ne sera jamais honnête avec toi dans tes moments de bonheur. Alléluia. Il faut retenir ça. Il n'y a pas de changement. Quelqu'un qui est mauvais restera mauvais. Il va seulement changer seulement de vitesse. Il quitte peut-être le mauvais pour devenir comme un hypocrite. Attention. C'est pourquoi vous allez même, il y a même son les figures. On dit souvent celui qui te fait du mal. Il n'y a pas de problème qu'on te fasse du mal. Mais ce qui fait plus du mal, c'est qui m'a fait du mal. Quelqu'un à qui tous les jours tu viens, tu dis non. J'ai un secret. Voilà. Ah bon, oui, il te conseille. Il passe tout le temps qu'à modifier ta vie, mais le jour là, c'est lui qui te poignarde dans le dos. Oh. Il t'amène même devant le maire. Acceptez-vous de prendre pour époux tel. Non. Oh, chou, il n'y a qu'un problème. Je te dis quoi? Monsieur le maire, j'ai déjà dit non. Oh, Seigneur. Les choses de la honte. Alléluia. Donc, on va prier, Dieu va faire grâce. Mais il faut rester en prière. Parce que quand il y a le culte c'est un endroit, il ne faut pas jouer avec. Alléluia. Tout ce qui se fait ici, là, ne jouez pas avec ça. Téléchargez-vous, après vous prenez votre taxi, votre véhicule, vous partez, vous rentrez, vous rendez grâce à Dieu. La semaine continue. Mais tout ce qui se fait ici, même la manière de bouger, de danser, de comment, ne joue pas. Je sais de quoi je te parle. Dès que je dis Amen, quelque chose se désactive à moi. Là maintenant tu peux te dire. Tu me dis voilà comme. Je ne me rappelle plus. Donc on va prier et Dieu va faire grâce. Mais là on ne peut pas prier que Dieu te fasse change. On va demander la miséricorde. Seigneur pardon, homme de peu de foi. Là c'est la miséricorde. Et on va traquer Dieu qui a dit de ne pas faire comme ça et toi tu as encore fait. Alléluia. Donc sois béni. Oui, nous appelons ici Léni. Apôtre Léni. Ce n'est pas moi-même. Le futur marié est là. Mais c'est toi l'attente quand tu devais commencer à faire les réunions depuis là. Grâce à Dieu, pour hier soir, je souffrais, j'étais malade, j'avais mal à la poitrine. Maman m'a posé une question si on pouvait aller au salon. Elle a appelé le prophète a prié pour moi, il a dit c'est fait. Je suis partie dormir avec lui, il m'a touché le cœur. Et aujourd'hui, je suis en bonne santé. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Ok. On appelle aussi le prophète pour l'église. C'est ça les bacs. Allez, vas-y. De Dieu. Je veux encore remercier Dieu pour la vie de mon petit frère Léni. Lui, comme il a dit, il était malade. Et lui, on a bien prié pour lui. Et le prophète a encore prié pour lui encore. Et maintenant, je vis encore bénir les orphelins que les dieux, on va leur donner la nourriture le soir, car il n'y a que les orphelins qu'on peut soutenir dans notre cœur. Au nom de Jésus, que je prie les orphelins. Amen. Alléluia. Isaac.
Isaac 1, Isaac 2. En même temps. Rapidement, les deux, Isaac 1 et 2. Allez-y, mettez la fin des témoignages. Le dit là n'est plus à ta taille en fait. Arrive, il faut régler le problème. C'est pas si c'est Jordan là, l'année prochaine, c'est pas si sûr que tu vas lever les ampoules là, ça peut être monter là de bas. One. Allez. Les Isaac, les Jacob, les descendants. Voilà. Ouais. Humilité, le petit doit avoir la place au grand. Ah, ça c'est bien. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie et. C'est marrant, on n'a pas. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie et j'avais un peu de petits soucis au niveau de l'école parce que lundi là c'est la fête et on a beaucoup de programmes. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il a touché au cœur du prophète, il m'a soutenu pour cela. Shalom. On peut vous dire, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a confirmé que je passe en phase supérieure. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Maintenant, elle-même désire. C'est ça, je dis là. L'émotion là-bas. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Commence par le côté. Toi, tu as encore le deuil, encore du le homard bonbon d'Iba. C'était hier. Tu as encore amené ça aujourd'hui. Il est what? Ok, cool. Oh. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ma famille et dans ma vie. Je vais commencer par moi-même. Le dimanche en rentrant, le lundi matin, je devais faire un tour en ville, mais je me suis réveillée avec des douleurs d'estomac. Ce qui a fait que le lundi matin, le mardi matin, et même la nuit du mercredi, quand je me suis levée, ça n'allait pas. Mais le mercredi arrivé ici, papa a prié et tout. J'ai pu dormir la nuit du mercredi à jeudi tranquillement. Je n'ai pas eu de douleur et je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Et pour le dimanche, papa pouvait me dire ici que je dois faire un tour habitant pour aller voir les parents, mais que je dois d'abord mettre ça en prière pour que le Seigneur me précède. Et dans la semaine, j'ai fait un songe où il y avait des tensions à la maison entre mon père et ma mère. Je ne dis pas que ce sont eux les responsables ou qu'ils ont quelque chose à y voir avec, mais je dis ce que j'ai pu voir. Et mon père était en train de gronder ma mère en disant que si les enfants n'ont pas ceci, si les enfants n'ont pas cela, c'est à cause de toi, tu connais. Et j'étais là assise au salon en train de les regarder. Ils étaient vraiment en train de se chamailler. Et après un moment, ma mère s'est tue. Elle a juste dit, ok, j'ai compris, on va régler. Et je viens rendre grâce à Dieu pour cela, parce qu'il est le Dieu qui précède toutes choses. Et que je crois qu'en arrivant là-bas, ce sera seulement pour mettre la fermeture à l'ordonnance de l'homme de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons appeler le pasteur aussi qui va nous conduire dans la prédication. On se lève, on commence à acclamer pour le pasteur. Prions pour le pasteur et la prédication. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi. Il n'y a rien que Dieu peut faire de beau, de merveilleux dans ta vie. Élève ta voix et prie pour la parole que tu vas recevoir. Ne sois pas distrait. Laisse ta distraction. Prie pour la parole, pour le fondement de la parole de Dieu.
qui bâtit une maison. Je ne connais pas quel fondement tu as bâti ta vie depuis longtemps. Dieu veut que tu rebâtis tes fondements sûrs avec Jésus. Le Seigneur veut que tu rebâtis tes fondements sûrs avec lui. Dieu est capable de rebâtir les fondements avec toi. Le terme, c'est le fondement de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, avons prié. Allons-y dans 2 Corinthiens 5, 17. La personne a trouvé la Bible. 2 Corinthiens, t'as dit 5, 17. Ok. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Alléluia. Assieds-toi et imaginez seulement dans le royaume de Dieu. La Bible dit, le royaume de 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature. Quel fondement tu as posé dans le Seigneur? Quel fondement jusqu'à aujourd'hui? Qui a bâti un fondement dans ta vie? Tu peux venir chrétien aujourd'hui et dire, ah, j'ai accepté le Seigneur. Accepter le Seigneur là, c'est bon. Tu continues le fondement avec le Seigneur. Quand les épreuves arrivent, c'est toi qui cours quelque part pour dire, ah, mes parents m'ont dit telle chose, je vais pas dire à mes parents. Dieu dit quoi dans ta parole? Dans sa parole. Dieu dit quoi pour toi? Dans ce fondement là. Dieu dit quoi pour toi? Quand les épreuves sont difficiles dans ta vie, quand les challenges sont difficiles dans ta vie, quand les gens disent c'est fini, toi, tu dis quoi à Dieu? Quel fondement Dieu a bâti dans ta vie? S'il n'a pas de fondement, il y a coulement de maisons. Le fondement tu as bâti, tu as écoulé ta maison. Mon frère, rebâtis un autre fondement avec Jésus, avec vérité, avec sincérité. Sur le premier fondement, tu n'as pas pris grâce à ta vie pour dire, ah, j'ai accepté le Seigneur. Je ne peux pas faire les choses comme Dieu veut te faire. Je ne peux pas me comporter comme Dieu veut me comporter. Quand les problèmes arrivent, tu es la même personne. Ah, je vais partir chez mon oncle là-bas, il y a un ganga qui est plus puissant. Jésus dit quoi pour toi? Yes. Quand les problèmes arrivent, tu n'es pas la même personne qui était chrétien. Tu vas porter quoi? Le calolet ou le raffia pour continuer encore la route. Le passé, quand tu es dans le Seigneur, déjà c'est plus le Seigneur, oui. Tu as pris Jésus, tu es parti le courir où? À la croix. Oh. Tu as pris ton ancienne vie, la vie quoi? À dynamique, la vie du péché, pour continuer. Ton fondement où ça ne peut pas tenir. Le premier fondement, Dieu te demande de retourner où? À la parole de Dieu. Retourne vers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'a créé. C'est la parole de Dieu qui t'a conçu. C'est la parole de Dieu qui décide de ta vie. La parole de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 1. Il est écrit dans Hébreux 13 au verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité
car en l'exerçant, quelqu'un a logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Parole du Seigneur. Encore, Hébreu nous avertit. Ça dit quoi? Hébreu 13, verset 1. Ça dit quoi? Persévérer dans l'amour fraternel. Merci. Persévérer où? Dans l'amour fraternel. Tu persévères où? Quand les problèmes arrivent, tu vas persévérer où? Au trône de la grâce et tu assis-toi avec un papier. Tu dis, ah, mon papier, c'est où? Ah, tu prends ton papier. Si c'est ton papier, va au pied dans la cour, à la couronne. Seigneur, je persévère avec toi, là, sous place. Si Dieu ne t'a pas répondu, reste là, sous place, et persévère avec le Seigneur. Ne détourne pas crier avec le Seigneur. Persévère là, avec le Seigneur. Que dans la persévérance, Dieu commence à rebâtir quelque chose en toi. Beaucoup de gens ont refusé de persévérer dans le Seigneur. Beaucoup de filles de persévérer dans le Seigneur. Ils sont chrétiens. Quand la persévérance nous, ah, j'ai besoin de quitter l'église. Non, Dieu traite d'avoir quelque chose en toi. Si Dieu ne peut pas traiter ton caractère, les choses de Dieu ne peuvent pas se manifester dans ta vie. Oh oui, ton chef t'insulte à l'école, au travail, à l'église. Quand tu enseignes la parole de Dieu, tu dis, ah, ta parole de là, tu n'appartient pas à moi, je sors. Non. Pourquoi tu n'es pas sorti au travail? Ton chef t'a insulté. Pourquoi tu n'es pas sorti au travail? Ton chef te maltraitait. Tu es ici à l'église. Quand l'homme de Dieu commence à t'écouter une parole, cette parole, l'homme de Dieu m'insulte. Cette parole, l'homme de Dieu me parle mal. Cette parole, l'homme de Dieu me destine. Non. L'homme de Dieu veut carrer quelque chose en toi. Persévère. Si tu refuses de persévérer dans le Seigneur, tu refuses de grandir, de mourir dans la vie, tu veux t'amener. Sans la persévérance, tu n'es rien. Nous voulons les fondements de la vie chrétienne. Quelle maison tu as besoin de bâtir dans ta vie? Quelle maison qui est tombée aujourd'hui? Sœurs et frères, ne te dis pas, je viens à l'église pour venir chercher la beauté. Non. Recherche d'abord la première chose. Tu es prêt pour le salut. Tu es sauvé? Non. Tu es pardonné de tes péchés? Non. Tu es guéri de ta vie? De ton passé? Non. Beaucoup aujourd'hui crient, Seigneur, Seigneur, je veux. Oui. La question est, la porte du Seigneur est fermée pour beaucoup de personnes. Nous voulons continuer avec le Seigneur. Les fondements sont morts spirituellement. La deuxième fondement, c'est l'orgueil en toi-même. L'orgueil. Personne ne peut pas me parler comme ça. Personne ne peut pas me parler comme ça. L'orgueil en toi-même. Personne ne peut pas me parler comme ça. Je ne veux pas. La troisième chose, graisse ton hôtel à Dieu. Graisse ton hôtel à Dieu. Ou graisse ta vie à Dieu. Graisse ta vie à Dieu. Revois ta vie
dans le Seigneur? Ou on voit les enseignements que tu as écoutés dans le Seigneur? Quel enseignement qui te fait grandir? Et quel enseignement qui te fait croître dans le Seigneur? Beaucoup mangent la parole de Dieu. Beaucoup ne grandissent pas spirituellement. Beaucoup mangent la parole de Dieu. Beaucoup ne grandissent pas spirituellement. Beaucoup mangent la parole de Dieu. Beaucoup ne grandissent pas spirituellement. Tu peux manger la parole. Apprends à méditer cette parole. La parole ne vient pas nourrir le corps, vient nourrir l'esprit. Tu as la relation avec Dieu et toi. Sans relation avec le Seigneur, sans manifestation avec le Seigneur. Les fondements de la vie chrétienne. Tu peux dire que tu es chrétien depuis 10 ans. Ta vie chrétienne est morte. Toi-même aussi tu es mort. Tu as perdu le Seigneur. Dieu te demande de faire quoi? De revenir à lui. Nous voulons chercher la gloire de Dieu ou nous voulons nous-mêmes les chercher nous-mêmes en personne. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient où? À la parole. Nous prêchons la parole de Dieu. La foi commence à grandir en toi. La foi c'est un esprit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas la foi en eux. Oh Seigneur, je veux la foi et la guérison. Oui. L'homme de Dieu peut libérer la guérison en toi. Si ta foi n'est pas activée, la guérison en toi n'est pas activée, c'est pas la guérison, c'est pas la foi du prophète qui va activer ta guérison. Non, c'est ta foi qui va activer ta propre guérison. Le prophète a libéré la foi, il a libéré la guérison. C'est toi qui as dit, ma foi, prends ma place. Pourquoi la guérison a commencé à rentrer? C'est pas la guérison du prophète qui a déclaré. Non, c'est ta foi. L'ennemi connaît ta foi. Où tu connais quoi ta foi? Depuis longtemps tu pries, oui Seigneur bénis-moi. Ta foi est morte. Tu peux aller 10 ans à l'église, depuis 15 ans à l'église. Tu es la même personne, depuis 50 ans. Quelqu'un qui vient pour la première fois qui a rencontré la parole, quelque chose se produit dans sa vie. Pourquoi? La personne a activé sa foi depuis à la maison pour dire, je vais à l'église là-bas, l'homme de Dieu qui est là-bas, je ne le connais pas, je me connecte à sa foi, je me connecte à sa. Quand le prophète libère, la personne dit, c'est ma parole, la personne prend, un jour plus tard, la personne commence à quoi? Exploser. Pourquoi? La personne a connecté d'abord sa foi d'abord chez lui à la maison. Il a préparé d'abord le terrain de paix à la maison pour dire, Seigneur, je ne peux pas m'enterrer, je ne peux pas m'enterrer, je vais partir à l'église, la foi de l'homme de Dieu, je me connecte avec ça pour déclencher mon miracle. Peuple Dieu, arrêtez de nous faire l'église, nous réunir, venez chauffer les bancs. Arrêtons. Arrêtons. Arrête de venir chauffer les bancs à l'église. Si Dieu ne te convainc pas de compter avec le Seigneur, prends le temps et tire le fermé. Assis-toi. Si Dieu ne te permet pas de continuer la course, tire le fait, mets-toi prêt pour dire Seigneur, je ne suis pas encore prêt pour continuer la course avec toi. Le salut est plus compliqué. C'est pas le passeport qui va t'amener au ciel, c'est ton salut qui est la porte principale pour le ciel. Les fondements de la vie chrétienne. Quel fondement tu as bâti depuis 10 ans? Tu peux venir 10 ans à l'église, depuis 50 ans à l'église. Je connais l'homme de Dieu.
Tes fondements, Dieu peut parler pour dire, ma fille, je crois tes fondements. Niet. Peuple de Dieu, relève-toi quand tu dors encore. Relève-toi et sors du soleil. Et apprends Christ une fois pour toutes. Prends Christ une fois pour toutes. La troisième chose, ne perds pas le temps avec le Seigneur. Ne perds pas le temps avec le Seigneur. Si tu es là à l'église, tu viens pour la première fois, je vais te donner l'appel au Seigneur. Je veux te donner l'appel au Seigneur. Tu es perdu aujourd'hui. Jésus-Christ t'appelle au salut. Si tu es prêt, je lève les mains devant toi. Je t'appelle. Viens. Si tu es prêt de donner ta vie au Seigneur, je vais t'aider à rentrer au royaume de Dieu avec le Seigneur. Lève-toi et viens. Jésus te dira le dernier jour, je t'ai attendu à l'église. Je ne te connais pas. Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu as perdu le salut au Seigneur. Tu as perdu ta marche avec le Seigneur. Tu as perdu ta persévérance avec le Seigneur. Tu es tombé. Jésus connaît ta vie. Moi, je ne connais pas ta vie. Jésus t'appelle. Lève-toi. Ne tarde pas. Ne force pas. Satan va te dire demain, on va te faire demain, tu peux sauver. Quelque chose peut t'arriver maintenant. Et tu peux partir en enfer. Jésus t'aime. Avec tes bêtises, avec tes défauts, avec tes capacités, Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Si tu es prêt, lève ta main. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Si tu es prêt, je vais t'aider d'appartenir avec Jésus et de marcher avec le Seigneur. Tu peux pas la nourriture aujourd'hui, la nourriture spirituelle là, et tu peux partir. Ça ne pourra pas produire dans ta vie. À pourquoi tu n'as pas encore né de nouveau bon début. C'est pour la nourriture des gens qui sont déjà nés de nouveau baptisés. C'est ta nourriture. Ta première nourriture, c'est donner ta vie d'abord au Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu encore pour la parole. Alléluia. Lorsqu'on parle des fondements, on parle de ce sur quoi s'appuie la parole, ce sur quoi s'appuie ton changement, ce sur quoi s'appuie ta libération. Le synonyme de la fondation ici, c'est l'origine. Alléluia. Lorsque vous avez des difficultés dans vos vies, il faut toujours rappeler à Dieu que Seigneur, sur ta parole, mais il faut aussi savoir honorer la parole. Les fondations ici, les fondements de la parole, c'est comme vous voyez les mêmes fondements de la maison. C'est-à-dire que avant de monter les murs, il faut d'abord creuser. Il faut creuser. Si vous voulez mettre une maison en étage, il faut avoir des fondations aussi solides. Vraiment des fondations qui vont en profondeur. Et quelqu'un qui a des fondations qui vont en profondeur, c'est quelqu'un qui s'est dépouillé. C'est quelqu'un vraiment qui ne compte que sur Jésus. C'est bon, il est en Jésus. Ce n'est pas bon, il est en Jésus. Il ne change pas. Alléluia. Il n'est pas là pour commencer à faire du chantage. Depuis que je prie, je vois quoi, tout ça. Non. C'est quelqu'un qui sait là où il part. C'est quelqu'un qui est très déterminé. Et nous prions pour l'Éternel pour ça. Vraiment que cette parole la touche ton cœur. Que cette parole vraiment t'habite. Et j'ai béni Dieu pour ce passage, ce verset de 2 Corinthiens 5, 17, où la Bible disait que si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, sache que tu es une nouvelle créature. Ta manière de penser là, il faut la revoir. Avant de prendre une décision, il faut d'abord interroger Dieu. Alors ce matin, je voudrais te dire à toi,
Avant de prendre une décision de ta vie, interroge d'abord Dieu. Examine d'abord la solution du problème. Même si quelqu'un te blesse, examine. Même quand tu n'as pas ce que tu recherches, examine. Est-ce que Seigneur, tu es derrière mon échec? Est-ce que tu es derrière ma réussite? Parce que Dieu peut être derrière l'échec de quelqu'un. Pourquoi? C'est échec pour toi, mais c'est une vie pour Dieu. Il sait pourquoi il ne veut pas que tu obtiennes par exemple un visa maintenant. Parce qu'il sait que si tu l'obtiens maintenant, lorsque tu partiras, son plan ne va pas se manifester où tu vas aller. Parce que dans ce pays-là, dans cette nation, dans cet endroit-là, il y a une règle entre Dieu et le pays. Il y a une ordonnance entre Dieu et la nation. Maintenant, si tu veux par exemple aller aux États-Unis et qu'aux États-Unis, vous vous retrouvez encore dans le système du 11 septembre, c'est-à-dire là où Ben Laden avait fait ses histoires, est-ce que vous auriez le goût de partir encore là-bas? Et Dieu sait qu'il ne veut pas que tu partes d'un endroit là où il y a des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il retarde. Pour sa gloire. Tu vas aller à un endroit où ton corps ne réagit pas avec les médicaments qui sont là-bas pour le moment. Ça veut dire que ce pays-là est en train de briller par rapport au système de santé. Mais les médicaments qui sont dans ce pays-là et ton corps, c'est incompatible. Le temps de faire encore la commande ici, là où tu es dans ce pays-là, pour là-bas, ce sera long, tu vas mourir. Et si tu meurs, tu iras où? En enfer. Souvent, l'échec aussi est une bénédiction. La séparation aussi est une bénédiction. Tu as voyagé, rends grâce à Dieu. Tu n'as pas voyagé, rends grâce à Dieu. On t'a payé la maison, rends grâce à Dieu. On t'a pas payé la maison, rends grâce à Dieu. On te salue, rends grâce à Dieu. On ne te salue pas, rends grâce à Dieu. Tout ce qui t'arrive et tout ce qui nous arrive a toujours un point de départ. Ce que tu vis là est entretenu quelque part. Ce n'est pas normal qu'à ton âge tu n'aies pas certaines choses. Ce n'est pas normal qu'à ton âge tu ne sois pas fort. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. C'est vrai que ça ne conditionne pas ton entrée au ciel. Mais quand même par rapport au système de la vie naturelle, tu devrais quand même avoir ci et ça. Mais si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu as été privé de cette bénédiction-là quelque part. Maintenant, comment faire pour restaurer ça? Il faut avoir des fondements en Jésus-Christ. Il ne faut pas prendre le Jésus des films. Alléluia. Jésus n'est pas dans les films, Jésus est réel. On n'a pas parlé d'Abraham. Personne n'a connu Abraham. Alléluia. Il faut avoir des fondements solides. Il faut avoir une foi solide. Il y a une chanson qui dit souvent: quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Mais pour te permettre de résister, il faut que tu sois d'abord équipé. Même les pompiers pour aller éteindre le feu, ils ne sont pas comme toi qui vas prendre le seau. Ils ont leur équipement, ils peuvent rentrer dans la maison, là, le feu. Leur équipement là est en accord avec, ils ont déjà utilisé le feu et l'équipement. Mais toi, tu n'as pas ça. Alléluia. Donc il faut vraiment avoir des fondations claires. L'une des dimensions qui emmène quelqu'un à s'appuyer sur une fondation, c'est lorsque lui-même il était là lorsque la fondation a été construite. Sur quoi tu reposes ta foi en Jésus? Quel est le miracle que Jésus-Christ a fait dans ta vie? Et que tu as dit oui, là c'est Jésus, et qu'il est encore capable de faire. Généralement, la fondation en Jésus est tirée de notre faiblesse. Ce qu'on ne pouvait pas laisser, on a laissé à cause de Jésus. Et depuis qu'on a laissé, on se sent bien. C'est une fondation. Donc chaque fois que chaque domaine de la vie, vous avez des difficultés, souvenez-vous de cette fondation. De la même manière que vous avez réussi dans la fondation, par exemple, du vin, de l'alcool, du chômage et aussi de l'esprit de rejet, l'esprit de stagnation là, rappelez aussi à Dieu de vous faire aussi quand vous serez aussi ailleurs. Alléluia. Tu n'es pas destiné à rester qu'au Gabon. Tu n'es pas destiné qu'à rester au Gabon.
Et je crois que tu partiras de ce pays-là. Alléluia. Je crois que tu quitteras le Gabon un jour. Même si ce n'est pas pour aller rester à l'étranger, mais tu partiras. Est-ce que tu sais que ton nom énerve certaines personnes? Est-ce que tu sais qu'à cause de ton père et de ta mère, les gens ne t'aiment pas? Et il faut rester en prière. C'est pourquoi vous les parents là, vous qui aspirez à devenir parents là, soyez des modèles pour préparer le chemin de vos enfants. Soyez des modèles. Il y a des situations où vous pouvez faire, mais tout à l'heure l'homme de Dieu a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que je dois encore donner mon corps à tout le monde? Tu as déjà des enfants. Qu'est-ce qu'il te faut maintenant? La stabilité pour rentrer au ciel avec un homme. Mais laissez Dieu vous donner l'homme de votre vie. Laissez Dieu vous donner la femme de votre vie. Et quand quelqu'un te parle du mariage, il dit ce n'est pas encore dans mon programme. Alléluia. Le mariage n'est pas une voie pour rentrer au ciel. C'est l'équilibre dans ce monde. Mais ce n'est pas une voie sûre pour rentrer au ciel. Il faut retenir ça bien. Et quand on vient dans les églises, on ne doit pas simplement parler que de fornication et de bénédiction. Aujourd'hui, vous avez fait peur les personnes qui voulaient venir livrer leur fornication. C'est quoi la fornication? Je vous ai dit tout à l'heure que la fornication a plusieurs vertus. Il faudrait que l'homme de Dieu vous situe par rapport à ce problème. Il y a des personnes qui ont des maladies, de la même manière qu'il y a des gens qui ont la maladie toujours de la tension. D'autres ont le diabète, une maladie qui ne se termine pas de là. C'est la même manière que quelqu'un aussi a la maladie du sexe. Le sexe, ça va sur une maladie. Il y a des gens qui ne supportent pas de ne pas être dans le sexe. C'est une maladie. Et pour les étudier, il faut aller à l'hôpital, aller voir les sexologues. C'est eux qui peuvent vous donner un traitement. Mais si tu n'as pas vu ça, si on ne t'a pas enseigné ça, tu ne vas partir d'homme à homme, homme à homme, homme à homme. Après, vous allez accuser même les esprits. Ce n'est pas les esprits. C'est que tu es malade. Tu n'arrives pas à te contenir. Donc, n'importe qui peut passer sur toi. C'est normal. Et tout homme de Dieu qui doit te prêcher dans la dimension de la fornication, il faudrait qu'il t'explique. Parce que si tu es malade, on ne va pas te demander de stopper à la bouche. Il y a des dimensions, il faut accompagner l'âme à sortir de ce problème-là. Il faut fortifier l'âme. Il faut rappeler à l'âme d'aller à l'hôpital. Il y a un traitement qu'on donne à l'hôpital. Et rappelez aussi aux âmes que la bénédiction n'est pas que les voitures. La bénédiction, il n'y a pas que l'argent. Écouter la parole de Dieu est une bénédiction. La recevoir et l'appliquer est une bénédiction. C'est plus grand que l'argent. Celui qui a beaucoup d'argent, quand il meurt, il pourrit. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent, quand il meurt, il pourrit. Celui qui n'a même rien, quand il meurt, il pourrit. Mais si tu n'as pas préparé le chemin pendant que tu es sur la terre, tu vas aller où? Bien aimé, le temps sur la terre passe très vite. Tout passe vite. On peut sortir là. Et puis arriver au carrefour là, un problème surgit. Ne vous dites pas que quand on vient à l'église, c'est pour se distraire. Non, on ne vient pas à distraction. On vient à l'église pour renouveler quelque chose en nous. Pour comprendre la parole, pour l'appliquer. On ne vient pas à l'église simplement pour écouter la beauté des mots qui restent dans le cerveau. Et quand on repart au quartier, ça devient les mêmes choses. Ce matin, prenez une décision ferme. Si d'ici le 25 août, on ne vous a pas légalisé, proposé, situé, bien aimé, tirez le frein à main en tout. Mais ne conditionnez pas et ne demandez pas à quelqu'un de vous légaliser. Laissez ce temps entre vous et Dieu. Alléluia. Donc il faut avoir des fondements solides. Il ne faut pas avoir une foi qui vacille. Aujourd'hui, comme c'est bon, gloire à l'Éternel. Demain, quand à l'épreuve, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas les gens. C'est toi qui ne comprends pas le plan de Dieu. Alléluia. C'est vous qui ne comprenez pas le plan. Dieu bénit toujours. Dieu bénit. Il assiste. Tant que tu n'es pas encore enterré, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Crois seulement et tu verras. Si tu as des problèmes dans ta vie que tu n'arrives pas à régler de toi-même,
Il y a 3 grands points que tu dois présenter dans ta prière lorsque tu n'es pas à l'église. Le premier point, c'est au niveau d'abord de ton origine. Parce que ton origine peut bloquer ton avenir et ton présent. Ton origine, tu viens d'où et comment? Tu as été conçu comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes au monde? Qu'est-ce qui avait été fait? Est-ce que ta mère faisait d'enfants, oui ou non? Est-ce qu'elle allait te prendre dans le Mbumba Yano? Est-ce que ta mère allait te prendre chez les Ganga? Est-ce que ta mère est allée d'abord à l'hôpital? Est-ce qu'elle a suivi un traitement pour venir te faire? Est-ce que ton père et ta mère t'ont fait dans le mariage? Et quelles étaient les paroles de ton père face à ta mère? Est-ce qu'il a dit la vérité à ta mère? Est-ce que ton père est venu dans les intentions d'amener ta mère à la légaliser? Si oui, gloire à l'Éternel. Mais sinon, commence à voir arriver là. Tes problèmes commencent là, physiquement. Le deuxième problème que tu dois avoir réglé, c'est le problème de ton nom. Le nom légalise avec plénitude l'esprit de stagnation, l'esprit de rejet. Par ton nom, tu peux avoir l'esprit de stagnation, l'esprit de rejet et l'esprit de non-accomplissement. Voici les 3 grandes valeurs du nom que quelqu'un détient. C'est pourquoi la première chose, l'une des choses aussi, quand on vient dans le Seigneur, il faut chercher à régler ça. Tu veux déposer un dossier, prie pour le nom. Tu veux faire un concours, fais un travail pour ton nom. Alléluia. Parce que c'est pas que sur le plan de ton origine c'est bon, mais le nom est un blocage. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Et le dernier point, c'est qu'il faut avoir une référence de sa vie. Il faut avoir une référence de sa vie. Sinon ça ne sert à rien. Lorsque c'est dur, tu pleures où? Lorsque ce n'est pas dur, tu pleures aussi où? Lorsque c'est bon, qui est avec toi? Quand c'est pas bon, qui est aussi avec toi? Il faut avoir l'esprit de Galates 5, 22. Ça, c'est ce qui fait asseoir le 3e point. C'est toi qui veux le travail, mais dans le 3e point, tu n'as pas l'amour. C'est toi qui veux avoir, tu veux que les autres t'assistent, mais toi, tu n'as pas de patience quand il s'agit des autres. C'est toi qui veux avoir le bonheur, mais toi, tu n'as pas la joie. Tu es tout le temps, ça dit que tu vas commencer à faire asseoir ça, en disant non, c'est normal, c'est comme ça comment je suis. Non, il y a un problème. Un être humain ne doit pas avoir un visage attristé. Si ton visage est comme une personne attistée, ça veut dire que tu as un problème d'origine. Revois tes origines. Quand tu regardes quelqu'un, par exemple, comme un type comme Paul Élysée, tu sens que lui là, il n'a pas un problème d'origine. Quand tu regardes même Roland, tu sens que celle-là, il n'y a pas de problème dans son visage. Mais quand tu regardes Carole, alléluia, tu sens que là, il y a un problème. Même maman Élise, non, ça va. Même France, ça va. Mais 2 éléments là-bas, ça va. Parce que les gens, c'est naturel. Il y a même des gens, quand tu regardes, tu sens que lui, là, même quand tu le vois, même dans un bar, quand il boit le jus, tu dis, non, ça, c'est pas évident, c'est pas sûr. Lui, il ne peut pas boire le jus. Alléluia. Ça dit que même si tu es le gérant, quand il vient même faire la commande, tu dis, non, ça, c'est celui qui va demander les bières. Parce que son visage ressemble bien. Quand il demande même le jus, tu dis, oh, mon frère, tu es sûr? Alléluia. Et les gens, quand ils boivent les bières, tu dis, non, c'est pas étonnant. Quand tu vas par exemple par qui, tu sens que, ah, là, si elle demande par exemple la Beaufort, tu dis oui. Parce que le visage là aussi n'est pas dans la Beaufort. Alléluia. Mais quand tu vas voir par exemple Price, tu sens que, ah, ça c'est le jus. Maman Blanche, ah, là, ça c'est la Topin. Topin. Alléluia. Non, il faut s'examiner. Est-ce qu'on vous dit tout le temps souvent qu'il faut apprendre à sourire? Parce que c'est l'esprit qui s'attriste, c'est seul. Oh, il faut sourire. Là, il y a un problème. Et c'est là où vous voyez, même l'argent a du mal à rentrer en vous. L'argent. Et pourtant, tout est disponible. Hein? Roland, viens.
Roland bien. Roland bien. Alléluia. Quand vous regardez Roland là, quand vous la regardez comme ça, si elle vous dit que elle est conseillère d'ambassade, vous allez lutter. Est-ce que vous allez lutter? Pourquoi? Non, si vous la connaissez, quand vous la regardez, hein? Elle fait quoi? Elle est dans le... Alléluia. Bon, imaginez la suite. Est-ce que si vous prenez par exemple un gars qui est bizarre, un gars là, n'importe comment, est-ce que ça va passer? Maintenant, si on vous dit par exemple que son gars, si on vous dit par exemple que son gars c'est un blanc, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Hein? Vous allez dire ça parler, non? Parce qu'elle ressemble au bleu blanc. Pourquoi? L'apparence. Alléluia. Mais si on vous dit là où elle travaille, vous allez dire non, c'est faux. Mais il y a ça. Elle a fait de son activité, elle fait de son activité sa profession. Elle réussit dans ça, elle honore et Dieu la bénit. Et quand elle vient dans la présence de son Dieu, elle s'affirme. Là, ça c'est une autre de blanc là qu'on va bientôt manger. C'est lui qui va nous mettre les pavés. Alléluia. On va travailler, c'est pourquoi là, même quand c'est dur, on est obligé de supporter. Alléluia. Les pavés. Viens ma fille. Viens. Alléluia. Chose des prophètes supérieurs, là aussi, c'est quand même chaud. Hein? Alléluia. Quand vous voyez ma fille, quand vous la voyez là, le jus ou la bière? Hein? La bière. Le jus, la bière ou le moussoungou? Alléluia. Vous voyez, quand vous la voyez par exemple, vous sentez qu'elle ne fait pas son âge. Il y a une bagarre entre son âge et son nom. Et il faut qu'elle fasse un travail entre son nom et son âge. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ça va refléter le vrai elle. Et quand vous la voyez là, elle a ce qu'on appelle, elle a le commerce dans les mains. Elle, c'est le commerce. Le genre là, en ministère de l'éducation au bureau, non, je gaspille le temps au bureau. Ça, c'est le commerce. Et quand tu prends conscience de ça, Dieu fait quoi? Il t'élève. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà les points sur lesquels vous devez beaucoup travailler. Il faut avoir la joie. Il faut avoir la paix. Il faut avoir la patience. Vous n'êtes pas patient. C'est vous qui voulez tout. Comment tu vas dire à un enfant que non? Par exemple, comme tu vois, par exemple, Poutine est là, viens Poutine. Tu dis par exemple la Poutine là, oh, demain tu auras 15 ans. Demain matin tu as 15 ans. C'est un mensonge. Hein? C'est un mensonge. Tu peux avoir 15 ans demain? Hein, Poutine? N'est-ce pas, non? Tu as quel âge? 6 ans. Tu as 6 ans, non? Alors, maintenant tu dis qu'il a 15 ans comment? Il va avoir 15 ans comment? Tu es en quelle classe? 2e année A. Il est en 2e. Oh, ma Dieu, ne peut le Seigneur comme 2e année A. Viens. Toi, tu es en quelle classe? 2e année B. Oh, d'accord, aussi là-bas, 2e année B. Tu as quel âge? 7 ans. Tu as vu chacun son âge. On attend toujours quand même avec tout ça. Alléluia. 7 ans, 6 ans. C'est normal que lui il soit un peu costaud. C'est-à-dire que là, il a le sang de là-bas. Donc les gamins là, c'est pas la même chose. Son ancêtre, son grand-père ne mangeait pas les mêmes fruits. Si les atangas et tout, c'est ici les atangas. Ici c'est le fruit de la passion. Et la passion. C'est pas la même chose. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que c'est les éléments. Soyez bénis, hein. Voilà, vous n'aurez pas 15 ans demain. Vous aurez 15 ans un jour. Donc supportez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Levez-vous, on va prier pour la fin.
Merci Pasteur Ngossi pour cette prédication. Merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Amen.